cours de Tania commence immédiatement. Vous avez déjà étudié un petit peu Shara Yehuda maintenant? Ouais. Ici? Non, avec cette édition-là. Très bien. Il y a un chapitre tous les Shabbats. Là, je l'ai fini. Très bien. Alors, ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, c'est que le but de ce qu'on veut expliquer ici, c'est, comme il explique lui-même, il dit, il veut expliquer un tout petit peu ce qui est marqué dans le Zohar, que le verset Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est l'unité d'Hachem de niveau supérieur, et Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed, c'est l'unité d'Hachem de niveau inférieur. Alors on dit que le but de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'unité de Dieu niveau supérieur, niveau inférieur, ou c'est l'unité ou c'est pas l'unité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a différents niveaux dans l'unité. Alors, il avait cité un pasouk, il avait amené un pasouk de la Tfila dans lequel on dit Veyadat hayom vashevota levavecha, tu sauras aujourd'hui et tu méditeras dans ton cœur qui Hashem wa Elokim. Hashem, c'est lui qui est Dieu, dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. Et là-dessus, donc, on avait posé la question. Donc, on avait posé la question, c'est bizarre, que la Torah insiste tellement en disant Veyada Tayom, tu vas savoir aujourd'hui, et quand tu sais, c'est pas suffisant. Il faut méditer à cela. Méditer, ça veut dire que le mot est haché, c'est-à-dire faire, tu ramèneras, tu feras revenir à ton cœur. C'est-à-dire que il y a des choses quand on les sait, on les sait. Quand tu as compris, tu as compris. Par contre, il y a des choses qui sont tellement fines et le raisonnement est tellement fuyant, fugace, que même une fois que tu as compris, eh bien, il faut sans arrêt y repenser parce que c'est quelque chose qui, quand tu l'as dans ton esprit, ça ne tient pas, ça s'en va. Et là, on a dit, c'est quand même curieux. La Torah nous dit, Veyada Ta'ayom, tu sauras aujourd'hui, tu méditeras, tu feras revenir à ton cœur que Hashem ou Elohim, Hashem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il n'y en a pas d'autre. On a demandé la question avec deux nékudot, 2 points dans la question. Premièrement, qui est-ce qui aurait pu croire qu'il y a un autre Dieu dans les cieux, un autre dans la terre et un autre dans la terre en bas. Et surtout, on a l'air de dire que même quand tu sais, ça ne suffit pas. Il faut que sans arrêt tu médites à cette idée-là. Comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, après une fois que tu as compris, tu as compris. J'avais rajouté là-dessus ce qu'on explique en Chassidoute, que le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce n'est pas juste une affaire de croyance. Le fait de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une affaire de logique aussi. Pourquoi ? C'est un raisonnement pratiquement comme un raisonnement par l'absurde en mathématiques, l'avdil. C'est-à-dire, on suppose qu'il y en avait 2. 2, ça veut dire 2 qui sont distincts. S'ils étaient distincts, comment ils sont distincts ? Comment on distingue 2 choses ? Parce que les caractéristiques de l'un sont différentes des caractéristiques de l'autre. Parce que si c'est les mêmes caractéristiques, alors ils sont confondus. Donc s'il y avait 2 dieux, c'est-à-dire 2 distincts comment par des caractéristiques différentes, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'Hachem n'a pas de caractéristiques. La croyance de Am Israël, c'est qu'Hachem n'a aucune caractéristique. Pourquoi ? Parce qu'une caractéristique, c'est quelque chose qui limite. D'accord ? Donc la croyance, un Dieu comme nous on y croit, il ne peut pas y en avoir 2, il ne peut y en avoir qu'un seul. D'accord ? Donc on avait demandé la question, pourquoi on insiste tellement en disant Veyada Ta'ayom, tu vas savoir aujourd'hui, quand tu sais, ça ne suffit pas. Il faut que il faut que sans arrêt tu médites au fait que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et il note. Et il n'y en a pas d'autre. Et là, il met la question de côté, la réponse, elle va être beaucoup plus tard. Alors, j'avais donné le point de la réponse parce que c'est plus facile quand on sait où est-ce qu'il veut aller, c'est plus facile à suivre l'enchaînement des idées. Le point qu'on veut arriver à expliquer ici, c'est que Einod, c'est pas qu'il y a Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. Le point qu'on veut expliquer ici, c'est que Einod, il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est autre chose. Einod, nous on avait compris, tu sauras aujourd'hui qu'Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, et Einod, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu.
Et on verra plus tard un pied rouge du Baal Shem Tov qui dit que Einot, c'est pas il n'y a pas d'autre Dieu. Einot, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est pas facile à comprendre. Pourquoi c'est pas facile à comprendre? Parce que quand nous, on ouvre nos yeux, on voit plein d'objets. On voit un monde, une table, une chaise, des hommes, des arbres, des voitures. Il y a plein de choses. Et tu me dis qu'il n'y a que Hachem qui existe. Et ça, c'est pas facile à comprendre. C'est tellement pas facile à comprendre que même une fois que tu as compris, Veyadata Yom, ça suffit pas que V'Hashem Otel, il faut que sans arrêt tu te réimprègnes de cette idée parce que c'est une idée qui ne reste pas dans la tête, dans l'esprit. Alors, je vais citer la dernière fois, il ne le dit pas ici, mais il y a des forums de Chassidut où on amène une chita de philosophe qu'on rejette catégoriquement en Chassidut, c'est de dire que, très facile, il n'y a que Hachem qui existe et le monde c'est une illusion. C'est-à-dire qu'en fait de dire que nous on n'existe pas, exactement comme l'Avdil, des fois on fait un cauchemar la nuit, on se réveille le matin, on est content de voir que l'Oayav et le Nivra ça n'a jamais existé. Donc il y avait des gens qui ont voulu dire qu'en vérité c'est pareil, c'est-à-dire que on n'existe pas, le monde n'existe pas, il n'y a que Hachem qui existe et tout le monde est une illusion. Alors c'est une idée qu'on rejette complètement parce qu'elle est très dangereuse. Pourquoi elle est très dangereuse? Parce que tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat, tu manges kasher, tu manges pas kasher, ça change rien parce que de toute façon rien n'existe, d'accord? Donc, le monde existe, et la preuve que le monde existe, parce que la Torah nous dit Breshit bara Elokim et Hashemayim ve'et haaretz, l'axiome c'est que la Torah est vraie, d'accord? Donc si la Torah nous dit que Hashem a créé un monde, c'est qu'il y a un monde, c'est pas de l'illusion. Et en même temps que le monde existe et que c'est pas une illusion, on doit arriver à expliquer qu'il n'y a que Hashem qui existe. Donc ça c'est pas du tout facile à comprendre. Alors, oui. Surtout qu'à un moment donné, il dit dans Tania qu'au final, du point de vue de Dieu, il n'y a que lui. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, nous, on n'est que des illusions au final. Alors non, on va expliquer que c'est amiti, c'est pas une illusion. C'est ça qui est pas facile à expliquer. C'est que c'est vrai, il n'y a que lui qui existe et nous c'est pas une illusion qu'on existe. Il faudra comprendre comment ça marche. Alors la première Nekuda qu'il avait commencé à expliquer ici, il avait amené un pied rouge du Baal Shem Tov sur le verset L'Olam Hashem Dvar Chanitzav Bashamayim. Toujours Dieu, ta parole se tient debout dans les cieux. Le Baal Shem Tov avait expliqué de quoi ça parle quand on dit ta parole est dans les cieux. De quelle parole il s'agit? Le Baal Shem Tov avait dit cette parole que Dieu a prononcée, si on peut dire, au moment de la création du monde, en disant Yehi Rakia Betoch Hamayim, qu'il y ait une étendue dans les eaux. Ces paroles d'Hachem, elles se tiennent tout le temps dans le ciel pour le faire exister chaque fraction de seconde. Il dit Imayu Aotiot, et si ces lettres, ces paroles divines, quittaient le monde une fraction de seconde, alors le ciel retournerait, il a dit ici, les Aïn Ve'efes Mamash, au néant complet, Vayak Loaya, il serait comme s'il n'avait jamais été que Molifne Sheshetim et Bereshit, comme avant les 6 jours de la création. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le Baal Shem Tov explique le verset, qu'est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu est dans les cieux? C'est-à-dire cette parole qui a servi à créer le monde, elle se trouve constamment dans le monde, il parle du ciel là-bas, elle se trouve constamment dans le ciel, et si elle s'arrêtait de faire exister le ciel une fraction de seconde, il n'y aurait plus rien. Donc ça c'était le pied rouge du Baal Shem Tov. Après il a généralisé cette idée-là, il a dit que ça c'est vrai pas juste pour le ciel, c'est vrai pour toutes les créatures, et même la terre matérielle aussi c'est la même chose. Il y a un Koach Eloki, la parole divine qui a servi à créer la terre au moment de Bereshit, les lettres de la parole divine, c'est ça qui fait exister la terre chaque fraction de seconde, constamment. Et après il avait dit, avec ça on peut comprendre ce que le Harizal a écrit, que même dans les minéraux, c'est dans les objets inanimés, il y a un nefesh. Même dans les pierres, même dans la terre, il y a un nefesh. Alors que tu me parles de nefesh dans un homme, je comprends. Dans un animal, je comprends. Dans une plante, on peut encore comprendre, parce qu'il y a un nefesh, c'est spirituel. Dans une plante, il y a quelque chose de spirituel. C'est quoi la spiritualité d'une plante? Eh bien, on voit que la plante, elle se reproduit. Et le fait que la plante, elle, pas simplement elle se reproduit, mais en plus elle grandit. Donc puisque
dans la plante, dans l'homme et l'animal et le végétal, il y a une certaine spiritualité. On peut comprendre qu'on nous parle de nefesh dans ces créatures-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire nefesh dans une pierre, dans une pierre, il n'y a aucune spiritualité dans la pierre. Alors on a dit, donc comment le Harizal nous dit que dans une pierre, il y a aussi un nefesh. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, grâce à ce qu'on a expliqué avant, on comprend pourquoi. Qu'est-ce qu'on a expliqué avant? On a expliqué que dans chaque créature, il y a un Dvar Hashem, une parole divine qui le fait exister, et que si la parole divine quittait la créature une fraction de seconde, elle retournerait au néant. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que le nefesh de la pierre? Ce Koach Eloki qui lui permet d'exister, ça c'est le nefesh de la pierre. D'accord? Alors, avant d'aller plus loin dans le texte, je voudrais... On l'avait fait l'année dernière, on avait parlé un petit peu de... Je voudrais voir comment, avec ça, on a déjà posé une première étape de ce à quoi on veut arriver. Pourquoi? Nous, on veut arriver... On avait expliqué le verset tu sauras aujourd'hui que Hachem, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut, sur la terre en bas, Einod. On avait expliqué au nom du Baal Shem Tov que... Enfin, il va le dire plus tard, mais que Einod, c'est pas comme on traduit habituellement. Einod, on traduit habituellement, il n'y a pas d'autre Dieu. Le Baal Shem Tov, il a traduit Einod, il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors déjà ici, si on s'arrête là, on a déjà un début de la première étape. Pourquoi? Alors, je ramène un machal qu'on amène en Chassidut pour expliquer un petit peu la création, pour expliquer cette notion-là. On amène souvent en Chassidut un autre machal qui est Zrikat Even, le jet d'une pierre. Comment ça marche? La nature d'une pierre, c'est d'être soumise à la pesanteur. Donc, la nature d'une pierre, c'est de rester tranquille ou de tomber. Si quelqu'un vous raconte qu'il a vu une pierre s'envoler tout seul, vous n'allez pas le croire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'une pierre, ça ne s'envole pas tout seul. Une pierre, ça reste tranquille ou ça tombe. Si maintenant un homme jette une pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il met une certaine énergie dans la pierre. Et la pierre, elle va se mettre à voler vers le haut. Combien de temps? Tant qu'il reste de l'énergie. Dès que l'énergie que l'homme a mise est nulle, la pierre, elle retombe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe au moment où la pierre, elle vole? Est-ce que je peux dire que cette pierre-là qui vole, elle est différente de toutes les pierres de la terre? Est-ce que je peux dire, voilà, toutes les autres pierres, c'est des pierres normales, et celle-là, c'est une pierre volante? Est-ce que je peux dire ça? Non. Mais est-ce que je peux dire qu'elle vole? Oui. Quelle est la nuance? Elle n'est pas un objet volant dans le sens où elle n'a pas acquis la propriété de voler, mais elle vole parce qu'on l'a fait voler. L'homme qui a jeté la pierre l'a fait voler. Mais au moment où il l'a fait voler, il lui fait faire le contraire de sa nature. C'est-à-dire que même au moment où la pierre elle vole, elle n'a pas perdu sa nature initiale de tomber ou d'être soumise à la pesanteur. Donc elle a deux choses au moment de la pierre. Il y a de par elle-même, son teva, sa nature, c'est quoi? C'est d'être soumise à la pesanteur et de tomber. Comme l'homme a mis un koach dans la pierre, qu'est-ce que ça fait ce koach, cette force? Ça tire la pierre vers le haut. Il y a les deux. Alors la même chose aussi, ce qu'on va essayer de voir, on en parlera plus tard, c'est que le monde, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Et la nature du monde, c'est un événement totalement impossible. Étant donné que Hachem, il est Kol Yachol, il peut tout faire, alors Hachem peut faire qu'il y aura un monde. D'accord? On reparlera de ça. Où je veux arriver? Eh bien, le monde, c'est comme la pierre. C'est-à-dire, la pierre, est-ce qu'elle vole? Oui. Est-ce qu'elle est un objet volant? Non. La même chose. Est-ce que le monde, il existe? Oui. Est-ce que le monde est un objet existant? Non. Pourquoi? Jamais le monde n'a acquis la propriété d'exister. Alors déjà, on voit qu'on se rapproche un petit peu. Nous, on voulait arriver à dire qu'il n'y a que Hachem qui existe. Le monde n'est pas une illusion. Comment tu me racontes les deux? Le monde existe, et Hachem existe, et Hachem, il n'y a que lui qui existe. Comment ça marche? Alors on a déjà une première étape. Hachem, c'est pas simplement qu'il existe, il est existant. Et même, le mot est trop faible encore. D'accord? Le monde, il existe parce qu'Hachem le fait exister pour le rega, mais c'est une existence très très faible. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un premier point de... D'accord? Juste aussi, un point très important, le Rabbi parle beaucoup de ça dans les sikhot, des nafkaminot, le fait de savoir ça, hein, c'est pas juste un petit détail, c'est pas juste de la haute philosophie, c'est pas juste ça, ça change la vie. Pourquoi? Et comme ça.
quand un juif, par exemple, qui ne connaît pas cette idée-là, et puis il se trouve confronté à une situation dans laquelle la Torah lui dit une chose et le monde lui dit autre chose. Par exemple, dans une situation où les gens lui disent il faut travailler Shabbat, on gagne plein d'argent Shabbat, ou si tu ne travailles pas Shabbat, tu vas pas gagner, tu vas perdre de l'argent. La Torah lui dit ça sur le travail Shabbat. Comment il va réagir, le monsieur? Eh bien, ça dépend où est-ce qu'il se trouve spirituellement. Quelqu'un qui est proche de la Torah, c'est-à-dire j'écoute pas le monde, j'écoute que la Torah. Quelqu'un qui est proche du monde, il va dire j'écoute le monde, j'écoute pas la Torah. Quelqu'un qui est entre les deux, alors il va faire une cuisine personnelle, il va aller à la choule le matin, il va envoyer son goy travailler au magasin et il va faire une sorte de cuisine personnelle qui assure l'après-midi, bien sûr. Tout ça, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a ici une opposition entre deux cohortes. Il y a le cohort de la Torah, il y a le cohort du monde. D'accord? Quand on apprend un peu cette notion, on dit il n'y a pas de cohortes ici, il y a une seule chose. Il y a Hachem avec la Torah, et c'est tout. Hachem, il veut la Torah, Hachem, il veut les mitzvot. Et Hachem, il crée le monde, bechol rega verega. Il crée le monde, pourquoi faire? Juste pour que tu fasses Torah et mitzvot. Donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de milchama entre deux cohortes, il y a une seule chose, il y a Hachem. Et il crée le monde, bechol rega verega, pourquoi faire? Uniquement pour que tu fasses Torah et mitzvot. Si maintenant tu te trouves confronté à une situation où le monde te dit de profaner Shabbat, c'est pas pour te faire profaner Shabbat, c'est juste pour te faire faire un Shabbat de façon encore plus haute. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un homme vit une adversité, il a besoin de réveiller des forces plus profondes en lui. Donc comme Hachem veut que tu fasses Shabbat de façon encore plus forte et encore plus profonde, pour ça il te met des nisyonotes pareils. Mais le but c'est pas du tout que tu transgresses Shabbat. Donc là il n'y a pas de guerre. Les khatrila c'est il y a un. D'accord. Bon, c'est juste une. Alors on reprend maintenant. Alors, on était, page 152 en bas de la page. Vous l'avez? Oui, c'est 4 lignes avant la fin. Vous l'avez? Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que chaque objet matériel, comment est-ce qu'il existe? Parce qu'il tire sa vitalité des Asar Mamarot, des 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Donc là, il demande la question Shem Even. Et bien que le mot Even ne figure pas, bien que le mot Even ne figure pas dans les 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Donc quelle est la question? C'est que la pierre s'appelle Even, mais elle ne figure pas dans les... Elle ne figure pas dans la Samamarot. Donc comment est-ce que la pierre elle existe? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond Afal Piken, malgré cela, Nimshach Chayut la Even, il y a une vitalité qui descend dans la pierre, à l'idée de Tsirufim, par des combinaisons de lettres, Chilufim et des permutations à hauteur de lettres. Permutation, ça veut dire qu'il peut y avoir des systèmes d'échange de lettres. On avait déjà parlé tout au début, par exemple, il y a des lettres de la même famille peuvent s'échanger les unes pour l'autre. Amidgal Gelot Motamo qui roule, Beresh Lamed Aleph Sharim par les 231 portes, Panim Ve'achor, à l'endroit et à l'envers, Kmosh Katoub de Sefer Yetzira, comme c'est marqué dans Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre de Kabbalah pour lequel on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Hachemishtal Shel, jusqu'à ce que descende Me'asar Mamarot, à partir des Asar Mamarot, Venim Sharmen, et proviennent de Tsuruf Shem Even, la combinaison du mot Even. Donc qu'est-ce qu'il répond? Il répond que même s'il n'y a pas le mot Even mentionné clairement Beferouj dans les Asar Mamarot chez Batorah, mais quand même on peut induire le mot Even par des systèmes de permutation de lettres. Bon. Et là il mentionne simplement les 231 portes de permutation de lettres. C'est-à-dire que, en fait, dans les systèmes de permutation de lettres, on pourrait fabriquer, je me rappelle quand on faisait des jeux pour les enfants, des fois on faisait des jeux de pistes et on leur mettait des messages codés. Alors dans le message codé, par exemple, des fois on leur mettait A égale E. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi A égale E? Ça veut dire que là, tu décales tout de A, B, C, D, E de 5 lettres. D'accord? Alors,
des codes comme ça, on peut en faire combien? On peut en faire 231 à l'endroit et à l'envers. Parce qu'en fait, c'est 22, il y a 22 lettres dans l'alphabet. C'est 22 fois 21 et divisé par 2 parce que comme il y a les deux sens, ça fait 231. D'accord. Donc il dit, en fait, à partir des Asar Mamarot chez Batora, par les systèmes de permutation de lettres, eh ben, on peut induire n'importe quel mot. Donc il répond que même si le mot Even ne figure pas clairement dans les Asar Mamarot chez Batora, mais quand même, on peut induire le mot Even à partir des Asar Mamarot. Et ça, c'est la vitalité de la pierre. Après, il dit que c'est pas que pour la pierre. Il en va de même pour toutes les créatures du monde. Le nom qu'il porte dans la langue sainte, ce sont les lettres de la parole divine. Amishtal Shalot Mimadrega, le Madrega qui descend de niveau en niveau. Mais Asar Mamarot chez Batora, à partir des Asar Mamarot, par les combinaisons et les permutations de lettres. Donc il dit, c'est pas que le Even, mais il dit n'importe quel objet qui a un nom en Lachon HaKodesh, ce nom en Lachon HaKodesh, c'est sa vitalité. C'est-à-dire que le Lachon HaKodesh, c'est une langue qui est très différente de toutes les autres. Dans toutes les langues de la terre, le nom de l'objet est conventionnel, c'est juste une convention. Dans la langue sainte, le nom de la pierre, c'est ça qui lui donne la vie. Pourquoi? Dans le mot shor, il y a 3 lettres, un shin, un vav et un resh. Le shin, c'est un certain niveau de lumière divine. Le vav, c'est un autre niveau de lumière divine. Le resh, c'est encore un autre. Ces trois lumières divines, dans cet ordre-là, font exister le shor, par exemple. D'accord. On explique avec ça, on avait parlé de ça la semaine dernière. Il y a un midrash qui dit que c'est marqué que Dieu avait dit, il y a un midrash qui raconte que Dieu avait dit au Malachim à propos d'Adam Arishon, Chochmato meruba mishelachem, sa sagesse est plus importante que la vôtre. Pourquoi? Parce que quand, à vous les Malachim, je vous ai demandé de donner des noms aux créatures, vous n'avez pas été capable. Et Adam Arishon, il a dit, Lazé na'e likrolo b'shem keves, celui-là c'est agréable de l'appeler par le nom de Keves. Lazé na'e likrolo b'shem shor, celui-là c'est agréable de l'appeler par le nom shor, etc. Alors on demande la question. C'est curieux que les malachim n'ont pas été capables de donner des noms. Donner un nom, c'est très facile. N'importe qui peut donner un nom. Alors, on dit, d'après ce qui est marqué ici, on comprend très bien. Il ne s'agit pas juste de donner un nom juste au hasard. Il s'agit de percevoir exactement quelle est la madriga de Or Eloki qui fait exister la créature, et en fonction de ça, de lui donner le nom. Et avec ça, on comprend bien le lachon dans le midrash, parce que Adam Arishon, il a dit, celui-là, il est agréable de l'appeler par ce nom. Ça veut dire quoi? C'est agréable de l'appeler. Tu te donnes un nom, tu choisis et c'est fini. Mais ça veut dire en fait qu'Adam Arishon était à la madriga où il était capable de percevoir le Or Eloki, la lumière divine, ce Koach Eloki, le degré de Dvar Hashem qui fait exister cet animal ou cette créature, et en fonction de ça, il a pu savoir quel était le nom qu'il était agréable de lui donner, si on peut dire. D'accord. Alors, il y avait une écoute qu'on avait commencé à expliquer la semaine dernière. Quand il demande la question bien que le mot Even ne figure pas dans la Torah, il dit que cette question elle est étonnante. Pourquoi elle est étonnante? Il dit comme ça parce que normalement, quand quelqu'un écrit un chidouche ou une svara et après il pose une question, la question elle vient contre ce qui a été dit avant. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué jusqu'à présent? Il nous a expliqué le chidouche du Baal Shem Tov. C'est quoi le chidouche du Baal Shem Tov? Ne t'imagine pas que Dieu a créé le monde une fois pour toutes il y a 5776 ans, pas comme ça. Akadosh Baruch Hu le renouvelle chaque fraction de seconde. Ok, chidouche très important, comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'accord. Après il demande c'est pas une question contre le Baal Shem Tov. J'ai la même question, comment Hachem a créé le Even la première fois. La question, le chidouche du Baal Shem Tov, a priori, c'est que Hachem renouvelle la création sans arrêt. Et là, tu me demandes, voilà, il n'y a pas le mot Even, il n'est pas marqué dans la Torah. Ok. Alors, la question, c'est pas juste comment Hachem il renouvelle la pierre. Je te demande une autre question. Comment Hachem a créé la pierre la première fois? Alors, quand tu m'auras expliqué comment Hachem crée la pierre la première fois, alors après, je pourrais t'expliquer comment il renouvelle. Mais c'est curieux qu'il demande cette question-là.
Ça va la question? Pas clair? Non? Je répète. Je répète. Quelle est l'idée essentielle qu'on a expliquée jusqu'à présent? C'est le chidouche du Baal Shem Tov, d'accord? C'est quoi le chidouche du Baal Shem Tov? C'est ne t'imagine pas qu'Hachem a créé le monde une fois pour toutes il y a 5776 ans, et Hachem il recrée sans arrêt. Il fait, d'accord. Comment? Avec les LED et Asera Mamarot. Très bien. Et là maintenant il pose une question. Normalement quand tu écris un livre, tu poses la question que tu poses, ça va contredire ou casser ou poser une objection sur ce qui a été dit avant. Il demande la question, voilà que lo uskar shem even batorah. Il n'y a pas le mot even dans la Torah. Alors en quoi ça me fait une question? Il n'y a pas le mot even dans la Torah. On répond, il y a les permutations, ça c'est la réponse. Mais avant que je sache la réponse des permutations de lettres, en quoi ça me dérange qu'il n'y a pas le mot even batorah? Non, elle ne devrait pas exister Alors la question, c'est pas une question contre le Baal Shem Tov, c'est une question sur Bereshit Bichlal. C'est pas juste une question. Le Baal Shem Tov nous dit que Hachem renouvelle sans arrêt. Ok. Donc la question celle-là, il n'y a pas le mot even dans la Torah. C'est pas juste comment Hachem il fait pour renouveler. Je te demande une autre question. Comment Hachem il a créé la première fois la pierre aussi? J'ai la même question. D'accord? Et comment se dit-il qu'il demande cette question-là dans ce Pérec ou juste après avoir exposé le chidouche du Baal Shem Tov? Ça va? Alors, il y a toute une sira du Rabbi où il explique qu'en vérité, si on regarde bien dans les mots du Baal Shem Tov, il y a deux chidushim dans le Baal Shem Tov, dans les mots du Baal Shem Tov. Reprenez une seconde, vous voyez dans la page 552, 1, 2, 3, 4, 5. À partir de la cinquième ligne, quand il rapporte le Baal Shem Tov. Vous l'avez? Veinektiv. Veinektiv, voilà qu'il est écrit L'olam Hashem dvar chanitza bashamayim. Toujours Hachem, ta parole se trouve dans les cieux. Donc ça c'est un passage dans Teilim. Ou pire Baal Shem Tov Zal, et le Baal Shem Tov il a expliqué qu'est-ce que ça veut, de quelle parole il s'agit. 5. Kidvar Shamarta Yehirakia. Cette parole dans laquelle tu as prononcé qu'il y ait une étendue Betor Hamaim dans les eaux. Ça c'est la parole qui a servi à créer le Rakia. Ces lettres divines et ces paroles divines, ces mots divins et ces lettres divines, elles se tiennent toujours dans le ciel. Donc ça c'est le mot l'olam Hashem dvar bashamayim. Regardez la suite, ce que le Baal Shem Tov il rajoute, umlubashot betor kol rakim. Et le dvar Hashem il est habillé dans le ciel, dans tous les cieux. Ce mot umlubashot c'est un deuxième chidouche. Pourquoi c'est un deuxième chidouche? Il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit qu'il y a un koach Eloki, il y a une force divine qui s'habille à l'intérieur de chaque créature. On aurait pu comprendre autrement. On aurait pu comprendre que Hachem crée le monde globalement. C'est-à-dire, Hachem a voulu qu'il y ait un monde et il y a un monde, point final. Ou alors, qui c'est marqué dans la Mishnah, Ba'asara Mamarot Nivra Olam. Hachem a prononcé 10 paroles globales, Asara Mamarot. Et ces 10 Mamarot, ça crée tout. Mais quand, à partir du moment où le Baal Shem Tov nous dit qu'il y a une force divine qui s'habille à l'intérieur de chaque créature, ça veut dire quoi s'habiller? S'habiller, c'est pas physique quand on dit s'habiller. Quand on dit qu'une chose s'habille dans une autre, ça veut dire quoi hein? C'est-à-dire qu'elle subit les limites de la chose dans laquelle elle s'habille. Donc ça veut dire quoi qu'elle subit les limites? Ça veut dire que c'est pas le même niveau de Dvar Hashem qui crée une table, ou qui crée un animal, ou qui crée un mouton ou une vache. Puisque le Dvar Hashem s'habille, ça veut dire quoi s'habille? Il est adapté à la madriga, il est adapté au niveau. Et il rentre dans les spécificités, dans les gdarim, dans les limites de la chose. Ça nous oblige à dire qu'il y a un Dvar Hashem différent dans chaque créature. Là j'ai une question. Si je disais que Hashem il crée le monde avec 10 paroles globales, alors j'ai pas de question, il n'y a pas le mot even dans la Torah, et alors? D'accord? Mais si tu me dis autre chose, le Baal Shem Tov, il a dit que Dieu il crée le monde chaque seconde, mais il dit encore une deuxième chose quand on regarde bien les mots, il dit autre chose encore. Qu'il y a un Dvar Hashem qui est melubash betor, qui s'habille à l'intérieur. Qui s'habille à l'intérieur, donc le Dvar Hashem, il rentre dans les limites de chaque créature, donc c'est pas le même dans chaque créature. Donc je suis obligé de dire qu'il y a un Dvar Hashem différent dans chaque créature. Là j'ai un problème,
puis comment ça se fait qu'il n'y a pas le mot Eved dans la Torah, hein? Ça me pose un problème. Sur la première fois, j'aurais pu dire, sans le Chidush du Baal Shem Tov, j'aurais pu dire que c'est pas un problème. Hachem a créé globalement, avec 10 paroles globales et c'est tout. Comment il fait ses sons? Il est Kol Yachol, il peut tout faire, c'est pas à nous de comprendre comment il a fait. Mais maintenant que le Baal Shem Tov nous dit qu'il y a un Dvar Hachem dans chaque créature, ça change tout. Là, j'ai une question. Paf, Shelo Uskar Shem Eved Batorah. Ça fait en gros, excusez-moi. En gros, avant qu'on sache qu'il y a des permutations de lettres, on aurait, si on avait lu juste l'idée, on aurait pensé que Dieu, il a créé le monde avec tous les mots. C'est ça? Pas juste avec les 10 paroles. Non, parce que en gros, la question c'est, on ne trouve pas la pierre dans les... Mais on ne trouve pas aussi le short dans les 10 paroles. C'est la même question. Tu demandes sur la pierre, mais tu ne vas pas demander oui, sur chaque gros, chose. Tout. Mais c'est la même, bien sûr. Donc en gros, on aurait pu penser, avant de savoir qu'il a créé le monde avec les 10 paroles, suite à cette Non, idée-là... avec les 10 paroles, c'est marqué dans la Mishnah. D'accord. Mais j'aurais pu croire qu'il n'y avait que 10 paroles. Donc il y a 10 forces globales qui créent tout. Mais le Baal Shem Tov, il nous rajoute autre chose. Non seulement le Baal Shem Tov nous dit qu'Hachem il recrée chaque fraction de seconde, mais le Baal Shem Tov il rajoute aussi qu'il y a un Korach Eloki différent dans chaque créature. Je comprends pas, je vois pas de contradiction en fait. Entre quoi et quoi? Entre les deux, entre le fait qu'il y ait 10 paroles et qu'il y ait des particularités en fait dans... Ça c'est la réponse. La réponse c'est qu'à partir des 10 paroles, on a créé, enfin on induit toutes les autres. D'accord. La réponse est de dire c'est vrai qu'il y a une force élokite, une force divine différente dans chaque créature. Comment c'est possible qu'il y en ait... Ça voudrait dire que autant de créatures qu'il y a, autant de niveaux de vitalité divine il doit y avoir. Et puis il n'y a que 10 paroles dans la Torah. Je réponds, c'est pas un problème ça, comme tu dis. Pas de contradiction. Pourquoi pas de contradiction? Parce qu'à parole, les 10 paroles, il y a les systèmes de permutation de lettres, combinaison de lettres, etc. Et on peut tout induire à partir de ces 10 paroles. Quelle est la question, la contradiction? Si on répond ça, il n'y a plus de questions. Ah d'accord. Il n'y a plus de questions. Non, je voulais juste expliquer que la question qui demande Av Shelo Uskar Shem Even Batorah, c'est vraiment une question contre le Chidush du Baal Shem Tov. Mais simplement, pas contre le premier Chidush du Baal Shem Tov, contre le deuxième. Le Baal Shem Tov, il a dit 2 Chidushim. Un Chidush, c'est que Hachem crée le monde chaque fraction de seconde. Deuxième Chidush du Baal Shem Tov, c'est qu'il y a une force divine différente dans chaque créature. Sauf que nous, on a déduit le deuxième Chidush du Baal Shem Tov grâce au fait, du fait qu'il est marqué Af chez Uskar chez... Non, on l'a déduit. On l'a déduit. Le rabbi explique du mot Melobash Betor. Que ça s'habille à l'intérieur. À partir du moment où le Baal Shem Tov nous dit que ça s'habille à l'intérieur, donc si ça s'habille à l'intérieur, c'est qu'il est différent dans chaque créature. D'accord? Ça répond encore à une autre question. Pourquoi? On demande la question, quand l'Admor Azaken ici l'amène au Piresh Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov va expliquer, il y a un midrash qui dit clairement ça, ce pirouche-là. Sur le pasuk L'Olam Hashem Dvar Hanitzav Bashamayim, il y a un midrash qui dit clairement, c'est marqué là-bas, Alma Hashamayim Omdim, sur quoi le ciel tient, par le Dvar Hashem qui le fait exister. Donc on demande la question, pourquoi il amène ça au nom du Baal Shem Tov? D'accord? C'est déjà marqué dans le Midrash. D'accord? Le Baal Shem Tov, il apporte que c'est à chaque instant. Même chose, on aurait pu croire que voilà, c'est que la parole de Dieu l'a créé une fois. Dans le Midrash aussi, on comprend que c'est à chaque instant, parce que dans le Midrash, il te dit là-bas, Alma Hashamayim Omdim, comment le ciel tient. Omdim au présent. Okay. Tiens, ça veut dire que ça tient à chaque seconde. D'accord? Donc là, il dit 2 choses. Pourquoi il amène ça au nom du Baal Shem Tov? Il dit, premièrement, on trouve des fois, même dans la Gemara, on trouve qu'il y a un maître qui dit des choses dans lesquelles il n'y a pas de chidouche, mais on lui attribue à lui parce que lui,